Bonjour à toutes et à tous. Vendredi prochain, 1er août 2025, le Bénin célèbre 65 ans d'indépendance. Le défilé de cette année est placé sous le thème « Les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère ». Il convient de retenir que le 1er août prochain, il y aura un défilé d'1 heure à 1 heure et demie, structuré en 3 phases. On aura droit à un défilé pédestre, à un défilé motorisé et à un défilé aérien. Concernant les innovations, il y aura de nouvelles tenues militaires, l'augmentation de l'effectif, la participation de la brigade de surveillance des plans d'eau, ainsi que la présence des pays comme la Côte d'Ivoire et autres pays de la sous-région, selon la conférence de presse animée jeudi dernier au sein de l'état-major général des armées en prélude à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, organisé par les forces de défense et de sécurité. Les 3 premiers bacs 2025 proviennent respectivement de Parakou, de Calavi et de Porto-Novo. Il s'agit de Tofouenou Fort, Kossi Germain de la série C, premier au bac national, il a obtenu 18,66 sur 20 et 3 20 sur 20. 20 sur 20 en mathématiques, en PCT et SVT et 19 sur 20 en anglais. Il vient du département du Borgou et plus précisément de la commune de Parakou. Le deuxième Ananou, Roderick Dieudonné Raoul Comlan, série D, 18,59 de moyenne. Il provient d'un collège catholique de Calavi. La troisième s'appelle Harry Loyer Hilary Odiane Erel Titilayo Omolayo, série C, 18,47 de moyenne. Elle élève dans un collège catholique de Porto-Novo. Au thème de la session 2025 du baccalauréat, on retient également qu'il y a eu 21 moyennes supérieures ou égales à 18 sur 20, 628 moyennes supérieures ou égales à 16 sur 20, donc 628 mentions très bien. C'est ce qu'on peut retenir essentiellement du point de presse du directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Une délégation conduite par la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a tenu une séance d'information avec les conseillers du Conseil économique et social, CES, jeudi dernier. Au menu de la rencontre, le contenu du Code du numérique en vigueur dans notre pays, le Bénin, depuis 2018. La rencontre a permis aux participants de faire le point des progrès enregistrés grâce à la loi sur le Code du numérique. La vision du gouvernement est de faire du Bénin l'un des pays les plus développés en Afrique de l'Ouest. Également tenu jeudi dernier, dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, entendez JIFA 2025, le Bénin a accueilli la 2e édition du trophée Nyota Africa qui signifie étoile africaine. Cette année, ce trophée est baptisé Amazon 2025, placé sous le thème Justice pour la femme, réparation en vue de la paix et la reconstruction d'une nation prospère. Cette édition met à l'honneur des femmes leaders issus de divers milieux sociaux et dont l'action contribue activement à la stabilité et au développement du continent africain. Les activités prévues pour le 30 2025, les activités phares sont une conférence, un circuit touristique, une soirée de gala et une cérémonie de distinction. La Journée internationale de la femme africaine s'annonce comme un moment fort, placé sous le signe de l'unité et de la célébration du génie féminin africain. L'événement est organisé par l'association Nyota Africa en partenariat avec l'Institut national de la femme, INF. Hors du Bénin, le président américain Donald Trump est depuis vendredi en Écosse pour 4 jours de visite privée. Au cours de cette visite, le président américain doit se rendre dans ses golfs et avoir des rencontres avec les premiers ministres britanniques et écossais en début de semaine. 1500 policiers vont être redéployés d'ici à mardi pour assurer sa sécurité et celle de son entourage. De plus, les forces de l'ordre vont devoir également encadrer les manifestations
manifestations contre sa venue. 300 au moins prévus tout au long du week-end pour dénoncer l'exportation des idées de l'extrême droite américaine. Des syndicats du secteur dénoncent une surexploitation de la main-d'œuvre et des ressources puisque certains fonctionnaires vont devoir enchaîner des journées de 12 heures et travailler jusqu'à 10 jours sans repos. Il s'agirait de la plus grande opération de maintien de l'ordre depuis les funérailles de la reine Elisabeth II en 2022. Ces syndicats envisagent des poursuites judiciaires contre les autorités du pays. Merci pour votre attention. Retrouvez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Je vous souhaite un très bon dimanche en notre compagnie une fois de plus. Merci pour votre attention renouvelée.